Alors voilà, Bezrat Hashem, Oadim le Simcha. Donc ce soir, on va essayer d'étudier le DAF Nun Vav Besiata Dishmaya. On en est au DAF Nun He Amud Bet. Alors je rappelle ce qu'on avait dit depuis la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah qu'il y avait 5 cas sur lesquels on payait le Chomesh. On a listé les différents cas sur lesquels on paye le Chomesh. On avait dit par exemple celui qui mangeait de la terouma, il payait le Chomesh. Celui qui mangeait de la teroumat maaser, il paye le chomesh. Et le chidouche qu'on avait dit, c'est que même sur le démail, qui est une récolte sur lequel il y a un doute si on a déjà prélevé le maaser ou pas, quelqu'un qui mange le teroumat maaser de démail, il est aussi de payer le chomesh. Voilà, donc on a dit aussi que celui qui a mangé de la teroumat maaser de démail, donc démail, il est aussi chayav de payer le chomesh. Et sur ça, la Gemara, elle s'était étonnée. Comment ça se fait que sur quelque chose qui est des rabbanan, les chachamim ont donné un poids aussi fort, comme si c'était quelque chose qui était minatora, finalement, de devoir payer le chomesh. Et la Gemara elle avait répondu qu'on a déjà vu Rabbi Meir, qui, sur des exemples un petit peu ressemblants, sur quelque chose qui est des rabbanan, Rabbi Meir, il a renforcé la chose comme si c'était minatora. On a rapporté l'exemple hier de celui qui qui envoyait un guet à sa femme depuis Khutz Laaretz, où la lacha normalement lui exige de dire, au chaliard de dire que le guet a été écrit devant lui et a été signé devant lui, comme on avait étudié dans Masechet Gittin. S'il ne l'a pas dit, on avait dit que selon Rabbi Meir, il doit divorcer, enfin celui qui se serait remarié avec la femme en s'appuyant sur ce guet qui n'a pas été fait selon toutes les conditions que les Chachamim ont demandé, et ben celui-là, il devra divorcer sa femme parce qu'elle est considérée quelque part un petit peu comme étant encore mariée Midera Banane, et les enfants, ils sont Mamzer Midera Banane. Donc on a vu qu'effectivement, Rabbi Meir, il a donné de la force aux paroles des Chachamim, des fois, dans certains cas, autant que si ça avait été Minatora. Très bien. Maintenant, ce que la Gemara elle va continuer un petit peu sur ce raisonnement-là et de voir est-ce que c'est vrai que Rabbi Meir, pour lui, le demail, c'est aussi important et aussi grave. Est-ce que toutes les règles qui sont appliquées sur quelque chose qui n'est pas du demail, qui est du vadaï, est-ce elles vont aussi être appliquées au demail? Donc là, a priori, on est en train de dire effectivement, oui. Mais là, la Gemara, elle va nous apporter des exemples où on va voir que Rabbi Meir, c'est pas si sûr que ça. L'exemple qui est rapporté ici, Métiv Rav Shechet. Donc là, je suis à peu près 7 8 lignes, une dizaine de lignes avant la fin du Hamoud, du Daf, quoi. Métiv Rav Shechet. Il objecte Rav Shechet avec une Mishnah dans Masechet Dmaï qui nous dit que le Maaser Sheni du Dmaï qu'on aurait transféré sur des pièces, on peut transférer ces pièces, racheter ces pièces sur de l'argent. Si par exemple c'était des pièces qui étaient en bronze, Mechalelim Auto Kesef Al Kesef. Si c'est de l'argent par exemple, on peut prendre des pièces d'argent et faire passer, transférer la Kdusha, racheter sur un autre argent. Ensuite, il y a marqué aussi Nechochet Al Nechochet. On peut aussi transférer du Nechochet, du bronze sur du bronze. Moadim le Simcha, Hazak Baruch. Ça va, Vas-y, Yoann? Simcha. Baruch Hashem. Adim et Simcha. Voilà, on vient de démarrer. J'ai juste résumé ce qu'on avait dit hier rapidement. Hier, on s'est arrêté sur de voir est-ce que Rabbi Meir, c'est vraiment vrai qu'il donne autant de poids à ce qui est Midera Balan que ce qui est Minatora. Puisqu'on a vu dans la Mishnah que celui qui mange la Troumat Maaser de Dmaï, il doit payer le Chomesh. Alors que c'est du Dmaï. Le Dmaï, c'est pas Minatora, que c'est interdit normalement. C'est que Midera Banan. Et on a vu qu'il paye quand même le Dmaï. On a dit que Rabbi Meir, lui, quand c'était Midera Banan, il donnait autant de poids que du Doraita, comme on l'a vu dans le Get que quelqu'un qui donne un guet, qui envoie un guet à sa femme depuis Rousslaret, et il n'a pas dit, le chaliard n'a pas dit Befana Nirtav ou Befana Nirtav, d'après Rabbi Meir, c'est comme s'il n'était pas divorcé, et les enfants qui vont naître de la suite d'un autre mariage, quoi, ils seront même considérés comme mamzer. Donc nous dit la Gemara, on voit que Rabbi Meir, effectivement, il donne du poids du Derabanan comme du Doraita. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, la Gemara elle pose une question où on va voir que Rabbi Meir, finalement, c'est pas si sûr qu'il applique les mêmes règles sur le Dmaï que sur le Vadaï. Puisqu'il y a une Mishnah qui nous dit dans ma Dmaï, qu'on peut être Mechalel, les pièces de Maaser Sheni, quand on a racheté dans le Dmaï, comme on avait déjà expliqué, le Dmaï, c'est une récolte qui a été achetée dans un Maharetz. On n'est pas sûr à 100%, ou en tant cas, les Khamim, ils ont demandé de reprélever, on n'est pas sûr à 100% que tout a été prélevé.
Alors la terouma, on ne nous demande pas de la reprélever, mais par contre, on nous demande de reprélever le troumat maaser. Et le maaser sheni, on le nomme et on le transfère sur, on le rachète sur des pièces. Maintenant, ces pièces-là qui contiennent du maaser sheni de Dmaï, on peut, si on veut, les transférer la kedusha d'une pièce sur une pièce, mais chalelim oto kesef al kesef. Donc, je suis daf nunhe amoudbet en bas. Nunhe amoudbet en bas. Mais chalelim oto kesef al kesef. Nechoshet al nechoshet. Kesef al nechoshet. Mais quel intérêt de transférer de KSF à KSF, Nechoshet à Quel est Nechoshet? l'intérêt? Là, on est en train de dire Comment ça peut se présenter un cas alors, pareil? voilà. Alors, de l'argent sur de l'argent, c'est par exemple si la pièce, on voit qu'elle est en train de s'abîmer et on veut la monter à Yerushalayim et on veut une pièce qui est en meilleur état. Parce qu'on sait qu'on ne va pas monter tout de suite, tout de suite. On voit que la pièce est en train de s'abîmer, on va la transférer. En général, c'est pour ce genre de raison-là. Euh, après, voilà, après, c'est juste pour nous dire que c'est valable. Aussi du nez rochette sur du nez rochette, ça marche aussi. Bon, là, il y a Joseph qui rentre aussi. Et hop, hop, mince, Joseph. Voilà. Moadim et Simcha, salut Joseph. Moadim et Simcha, voilà, on vient de démarrer. On en est d'Afnoun et Amoudbet en bas. On est en train de voir une Mishnah de Masechet Dmaï qui nous dit que on a le droit, quand on a avec le Maaser Sheni du Dmaï, de faire passer la Kedusha de la pièce qui a contenu du Maaser Sheni de Dmaï sur une autre pièce, que ce soit de l'argent, que ce soit du bronze sur enfin du nécrochette sur du nécrochette, du cuivre sur du cuivre, enfin des rochettes, ouais. Kesef al nefrochet, de l'argent sur du nefrochet aussi. Et ce qui nous intéresse, ça va être la suite, qui a marqué venefrochet al perot. Bon, ça aussi, on peut aussi faire passer, si on veut, la kedusha du nefrochet sur des perotes. Et les perotes, ensuite, qu'on ira manger à Yerushalayim, des perotes qui sont du khoulid, et ça, on peut le faire même en dehors de Yerushalayim. Bon, ça, c'est un sujet indépendant, mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va voir, on va dire juste après. Parce que ici, après, on est en train de dire ici que Veyarzor Veyivdet à Perot. Après, on rachètera ces fruits-là, les fruits sur lesquels on a transféré la kedusha des pièces. Par exemple, nous, on se trouve en dehors de Yerushalayim. On a racheté du Maaser Sheni de Dmaï. On a mis la kedusha sur des pièces. On a transféré après de pièces sur une autre pièce ou de pièces sur des fruits. Et après, ces fruits-là, si on veut, on ne va pas directement les monter à Yerushalayim et les manger là-bas. On devra faire passer la kedusha des pérotes sur d'autres pièces et après acheter des fruits avec l'argent à Yerushalayim. Comme ça, Rabbi Meir nous dit. Chachamim, lui, il nous dit Ya'alou perot veyochlu birushalayim. Tu peux même carrément prendre les fruits et les monter à Yerushalayim. Alors voilà. Donc là, moi, nous, ce qui va nous intéresser, vous allez voir tout de suite, c'est est-ce que vraiment Rav Shechet, il veut essayer de prouver un petit peu cette histoire-là. Est-ce qu'on a le droit, dans du Maaser Sheni qui aurait été du Maaser Sheni Vadaï, pas de Maï, de transférer la Kedusha de Kesef sur du Nechoshet? Oumi Mechalelinan Kesef al Nechoshet. Pourtant, il y a une Mishnah dans Masechet Maaser Sheni qui nous dit que si jamais, regarde cet exemple-là, si jamais on a une pièce de Maaser Sheni, donc une pièce qui contient de la Kedusha de Maaser Sheni, on a racheté du Maaser Sheni, et une pièce de Choulin, elles se sont mélangées, je n'arrive plus à repérer laquelle est celle de Maaser Sheni, laquelle est celle de Choulin. Elles se sont mélangées. Maintenant, j'ai envie de récupérer la pièce de Choulin pour l'utiliser. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me sortir du problème? Alors, il y a marqué dans la Mishnah, Mevi Besela Maot. Tu peux rapporter l'équivalent du Sela, effectivement, qui contient ton Maaser Sheni. Tu vas apporter des Maot, des pièces même en néfrochette. Donc, Maot, c'est en néfrochette. Et tu vas dire que là où se trouve la pièce de Maaser Sheni, que ce soit la pièce numéro 1 ou la pièce numéro 2, que la Kedusha, elle soit rachetée et elle passe sur mes pièces en néfrochette. Voilà. Donc, on voit qu'effectivement, c'est vrai que ça marche de racheter des pièces en argent, de le mettre sur du nécrochette. Effectivement, c'est vrai que ça marche. Maintenant, Vomer, comme chez Yeshno, c'est l'alma cherchini, mais koulet almaot alalou. Ou borer et taïa feshebaen. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est que parmi les deux pièces, on prend la plus belle pièce. On n'est pas sûr que c'est la plus belle pièce, le maaser sheni, mais on va prendre la plus belle pièce. Donc, on avait deux pièces. On a racheté deux pièces de un là en argent. Il y en a une des deux qui contient le maaser sheni. J'ai racheté ça avec des pièces en nécrochette. Ensuite, je choisis la plus belle. Finalement, les deux, elles sont roulines maintenant, puisque j'ai racheté. Je prends la plus belle des deux et je fais passer la kedusha du néfrochette sur le kesef. Pour ne pas laisser la kedusha sur le néfrochette. Le néfrochette, ce sont des pièces qui s'abîment très vite, puisqu'elles rouillent très facilement. Nous dit la Gemara, Ouborer et Taïa fait chez Baen, ou Mechalelo, Aléa, et tu le profanes dessus. Nous dit la Gemara, donc je commence maintenant.
le Daf Nun Vav. Mipene Shamru, Mechalelim, Oto, Nechoshet, Midochak. Mipene Shamru, les Chachamim, ils ont dit, Mechalelim, Oto, Kesef al Nechoshet, Midochak. On peut profaner, racheter plutôt, une pièce qui contenait du Maser Sheni en Kesef sur du Nechoshet, Midochak seulement dans un cas de Shatatrak, comme l'exemple qu'on a pris, où on a des pièces qui se sont mélangées et on les a rachetées parce qu'on n'avait pas le choix autrement. Nous dit Agmara, hein, Lo Shekiyem Ken, nous dit Rabbi Meir, ce n'est pas que tu peux le laisser dans cet état-là, tu ne peux pas le laisser dans cet état-là, mais tu vas le ramener après et remettre la Kedusha sur le Kesef. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah-là de Maaser Sheni? On voit que Katanemiyat Mechalelin Midochak in, Shelo Midochak Lo, que c'est uniquement dans un cas de nécessité que tu as le droit de racheter la Kedusha qui est sur une pièce en argent et de la mettre sur une pièce en Nechoshet. Donc, comment ça se fait que dans le Dmaï, on nous a dit que tu peux effectivement faire passer la Kedusha du Kesef sur du Nechoshet? Le seul moyen d'expliquer ça, c'est qu'on est plus tolérant et plus mékel sur le Dmaï. Or, nous, on a dit que d'après Rabbi Meir, le Dmaï, il a renforcé la takana de Dmaï et il lui a imposé les mêmes règles que ce qui était Minatora. Comment ça se fait que sur cette halakha-là, il n'a pas. Si vraiment c'est vraiment vrai ta logique de dire que Rabbi Meir, il a été mahmir sur le Dmaï autant que ce qui est Minatora, le Trumat Maaser Vadaï, Maaser Sheni Vadaï, on aurait dû être mahmir de ne pas tolérer de racheter, si ce n'est dans un cas d'extrême nécessité. Nous dit la Gemara, Amar Rav Yosef il donne la réponse, il nous dit Afalpi chez Mekel Rabbi Meir Bepidiono. C'est vrai que Rabbi Meir, lui, il est Mekel ici dans le rachat du Dmaï. Pourquoi? Là, dans ce cas-là, le rachat du Dmaï, c'est beaucoup plus cal, entre guillemets, que de consommer du Dmaï. Nous, ce qu'on avait vu dans la Mishnah, c'était celui qui a consommé de la Troumat Maaser de Dmaï, il va devoir payer Mechila, il va devoir payer le Chomesh. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Donc là, c'est quelqu'un qui a consommé du Dmaï. Tandis que là, on parle de quelqu'un qui aurait racheté du Dmaï, racheté du Maaser Sheni de Dmaï. Ça, sur ça, on est Mekel. On nous dit la Gemara, d'où on a déjà vu que Rabbi Meir il était mahmir sur ce qui était la consommation de Dmaï. Nous dit la Gemara de Tanya, il y a une autre braïta qui nous dit que l'eau et tir ou les chachamim n'ont autorisé pour quelqu'un qui est chaver. Vous savez que dans ma secrète Dmaï, enfin là c'est une braïta, mais en tout cas, dans ma secrète Dmaï, c'est développé un petit peu beaucoup d'alakhot pour savoir comment une personne peut être considérée comme un chaver et comment elle doit se comporter. Ce qu'on appelle un chaver, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre sur lui de respecter toutes les règles de Trumot ou Masrot et il n'y a aucun produit qui va sortir de ses mains qui n'est pas prélevé. Ça, c'est un chaver. Donc, qui est, même les choses qui sont safek, il ne peut pas les revendre. Un chaver qui a acheté du dmaï, par exemple, il va bien entendu le prélever s'il veut le consommer, mais s'il veut le revendre, il doit aussi reprélever. Il ne peut pas s'en débarrasser sans l'avoir prélevé. Maintenant, la Mishnah, elle nous dit, enfin la Braïta, c'est une Braïta ici, et il nous dit la Braïta qu'on a autorisé de vendre du dmaï à un chaver. Le seul cas où on lui a autorisé de vendre du dmaï sans qu'il ait besoin de le prélever avant de le vendre, c'est seulement quand il achète en gros. Le fait qu'il achète en gros, donc c'est un sitonaï. Un sitonaï, c'est quelqu'un qui achète en gros et qui revend en gros. Donc tout le monde sait que lui, il a acheté de plusieurs balébatines. Et tout le monde sait que effectivement, il a acheté certainement de Amaretz et c'est pas prélevé. Donc à partir du moment où les gens ils savent quand ils achètent de ce travers là que il va te revendre exactement ce qu'il a acheté. Donc il n'y a pas de risque à ce que les gens se disent ah non c'est un travers, je peux le manger sans le prélever. C'est le travers. C'est le travers, excuse-moi, c'est le travers qui est propriétaire d'un site, c'est d'une sautonaïde. C'est lui le site. Oui, mais c'est lui qui a racheté de plusieurs personnes. C'est pas, c'est ça, c'est pas son champ à lui. C'est il ça. a racheté de plusieurs balébaïs. Quand tu achètes d'un sautonaïde, même si c'est un travers, tu dois faire les prélèvements. Exactement. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il a acheté de plusieurs personnes. Et bon, déjà, les Khamis, ils ont quand même été mais quel envers lui. T'imagines, le type, il achète des grosses quantités, il va encore devoir prélever les masrotes, etc. Ça va lui faire perdre beaucoup des grosses quantités. Mais en tout cas, les Khamis, ils ont dit que dans ce cas-là, on n'est pas mahmir sur le travers de devoir prélever le maaser avant de le vendre. Et donc, toi, comme il a dit Joseph, toi, quand tu vas le racheter, ben, même si tu l'achètes d'un travers, eh ben, tu dois prélever comme si c'était du dmaï finalement. Nous dit la Gemara, donc
Qu'est-ce qu'on voit de la Braïta? Limkor, lo etirou, limkor d'maï. Et là, les 6 tonnes, c'est seulement pour un citonaï, quelqu'un qui achète de la récolte de plusieurs personnes et qui la vend en grande quantité à des commerçants, à des chenvanim. Alors, bilvad. Ou balabaït, par contre, balabaït, dans tous les cas, qui a un champ, par exemple, et qui il y a un amarès qui vient acheter, même s'il vend des grandes quantités, et même si le amarès qui vient acheter, c'est un chenvani, à partir du moment où il va acheter chez un balabaït travers, le balabaït, il a l'obligation de prélever. Benkar ou Benkar, Sarich Laaser, il faut qu'il prélève avant de vendre. Divrei Rabbi Meir. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Chachamim, lui, ils nous disent que Echad Asiton Vechad Balabaït, que ce soit un Sitonaï ou un Balabaït, dans tous les cas, il peut vendre quand il vend des grandes quantités, il n'est pas obligé de prélever. Mocher Vesholeach Achavero, Benotenlo Bematana Ve'eno Choshesh. Il n'est pas Choshesh à ce que les gens s'appuient sur, on va dire, sur son statut de Chaver pour dire que je peux le manger sans prélever. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est une vente qui est faite en grande quantité, les gens ils doivent savoir que c'est à toi qu'incombe de prélever les troumotes ou masrot, quand bien même tu l'achètes d'un travers. Ça, c'est ce que Chachamim pense. Donc, on voit que Rabbi Meir, il est plus marmir que Chachamim. Et il est marmir, quand bien même c'est du dmaï, de pouvoir, de devoir prélever le. Enfin, non, c'est pas du dmaï, c'est un balabaï ici, mais en tout cas, c'est de devoir prélever les masrot avant de le vendre à quelqu'un. Voilà. Donc en tout cas, ça, on voit que Rabbi Meir, il est mahmir. Sur ce qui est achila, parce que nous on a dit que sur le pidion, il est mekil, mais sur la achila, il est mahmir. Maintenant, Ravina, il pose une autre question sur ce que la Mishnah, sur la réponse que Shmuel vient de donner. Métiv Ravina, il pose, ce que Shmuel, on avait vu, il avait dit que les Chachamim, enfin, d'après Rabbi Meir, les Chachamim ont été mahmir sur ce qui est des Rabbanan autant que si c'était Minatora. Sur ça, Ravina va poser une question. Il y a marqué aussi une Mishnah dans Masret Dmaï. Donc, la Mishnah nous dit comme ça, celui qui achète du pain d'un nartom. Nartom, c'est quoi un nartom? C'est quelqu'un qui vend du pain classique à un boulanger. Donc, il achète du pain d'un nartom. Donc, c'est un amaret, celui qui vend. Donc, c'est un statut de dmaï. Donc, il doit prélever le maaser avant de faire quoi que ce soit. Mais aser minachama la tsonenet ou minatsonenet la chama va filou mitfusim arbe. Dit vrai Rabbi Meir. Il peut prélever d'un pain chaud sur un pain froid, d'un pain froid sur un pain chaud. Il a le droit de le faire. Quand bien même, en réalité, il y en a un qui est meilleur que l'autre, entre un pain chaud et un pain froid, il y en a un qui est de meilleure qualité que l'autre, puisque le pain chaud, c'est meilleur. Et malgré tout, tu peux prélever du pain froid pour le pain chaud, quand bien même tu vas prélever du mauvais sur le bon. Et on sait que normalement, on n'a pas le droit de prélever du mauvais sur le bon, mais ça marche. Et le chidouche, il dit Rabbi Meir aussi, c'est que tu as acheté plusieurs plateaux, à filou mitfusim arbe, et même si tu as acheté de plusieurs plateaux qui ont une forme différente de pain, tu n'es pas rochèche que ce pain-là, c'est un pain qui vient d'hier ou c'est un pain qui vient d'une autre personne et que finalement, tu ne peux pas acquitter l'un pour l'autre. On t'autorise quand même à prélever et à acquitter d'un pain pour l'autre comme si tu considérais que c'était la même fournée. Quand bien même, les pains, ils n'ont pas la même forme. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans Rabbi Meir? Que Rabbi Meir, il a été plus mékel, en réalité, puisqu'il a toléré. On va tout de suite expliquer. Il y a deux chidushim dans cette Mishnah. Premièrement, que tu peux prélever du pain chaud sur du pain froid, et vice-versa. Et deuxièmement, que lorsque tu as plusieurs types de pain, tu n'es pas obligé de dire que ce n'est pas la même récolte. Tu peux, de un des pains, tu vas prendre la troumot ou masrot pour tout le reste, quand bien même, c'est des pains différents. Tu aurais peut-être pu te dire qu'il y a un pain qui vient, il a acheté chez le boulanger numéro un, parce qu'en fait, c'est un boulanger qui refougue des pains qu'il a acheté chez des Balébatim, par exemple. Donc lui, il a peut-être un pain qu'il a acheté chez le Balabait numéro un, il a peut-être un pain qu'il a acheté chez le Balabait numéro 2. Peut-être qu'il y en a un qui est prélevé, un qui n'est pas prélevé, on aurait peut-être pu se faire des problèmes. On te dit que non, tu peux, sans aucun problème, prélever d'un pour le tout. Alors là, moi, ouais, le Narnom, c'est un revendeur ou c'est un boulanger comme nous on l'entend? Non, le Nartom, lui, non, c'est-à-dire, il ne vend pas en gros, il vend au détail, Mais lui, il s'est fourni, il a pu se fournir chez plusieurs balébatim. C'est pas un boulanger forcément que c'est lui qui a fabriqué son pain. Ça peut aussi l'être. D'accord. Ça peut aussi l'être. Comme le Sitonaï. Non, ouais, c'est comme un Sitonaï, sauf que le Sitonaï, lui, il vend en gros. Il va revendre à des boulangeries, le Sitonaï, si tu veux. Ah, d'accord. Le Nartom, lui, c'est déjà l'étape qui est en face du client, mais lui-même, il s'est fourni peut-être de plusieurs fournisseurs. D'accord?
Donc alors là, la Gemara va expliquer tout de suite un petit peu cette Mishnah-là. Première partie de la Mishnah, on a dit de prélever du chaud sur du froid sur du chaud. Là, je comprends le chidouche, nous dit la Gemara, bish lama, minatonenet alachama, kede Rabbi Ilai. Il y a un chidouche de Rabbi Ilai. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ilai? Dama Rabbi Ilai. Minaïn et Torah minara la yafa chez Troumatot Trouma. On avait déjà vu cette Gemara-là une fois. D'où sait-on que quelqu'un qui a prélevé de la terouma en prenant du mauvais pour acquitter, pour prélever le bon, d'où on sait que c'est quand même valable. Il y a marqué dans la Torah, hein, celui qui fait ça, velotisu alav red barimchem et trelbo mimenu. Tu dois prélever le meilleur pour ne pas que tu sois fauteur. Mashma, que si tu le fais, ben, ta terouma, elle est validée, et donc c'est pour ça qu'on t'appelle fauteur. Nous dit la Gemara, im eno kadosh. Si le fait d'avoir prélevé pas le meilleur, ça fait que la kedusha n'est pas validée. Comment ça se fait qu'on va t'appeler un fauteur? T'as rien fait de mal, t'as rien fait pour l'instant. Eno, enesia traite lama. Pourquoi on doit te dire que t'as fait une faute? Mikan, de là on apprend, hein. Les Torah Minara la fait chez Trouma Trouma que celui qui a prélevé du mauvais pour acquitter le bon, sa terouma, elle est validée. Alors nous dit l'agma, cette partie-là, je la comprends dans la Mishnah. Mais la deuxième partie de la Mishnah qui dit que à Filoumi Defusim Arbe, tu peux même prélever de différentes formes de pain. Nous dit l'agma, avec l'irrouche, on devrait craindre. Dilma atela frouché, minachiyou, valaptour, minaptour, valachiyou. Peut-être que finalement, comme j'expliquais, il y avait différents types de pain. Il y en avait certains qui étaient déjà prélevés, d'autres qui n'étaient pas prélevés. Et il va peut-être prélever soit du patour sur du chiyuv, soit du chiyuv sur du patour. Et ça ne marche pas du tout de faire une chose pareille. Donc nous dit la Gemara, nous dit la Gemara que du fait que Rabbi Meir, lui, ça ne le dérange pas, ça, on voit que Rabbi Meir, lui, il n'est pas tellement mahmir envers le Dmaï. Parce que si vraiment il était mahmir envers le Dmaï, il aurait dû considérer et prendre en compte ce risque-là de dire que tu es peut-être en train de prélever du Rioux sur du Patour et du Patour sur du Rioux. On voit que Rabbi Meir, pour lui, le Dmaï, ça n'est pas aussi fort que du Deoraita. Donc c'est un petit remet en question ce qu'on avait dit. Là-bas, on parle de consommer. Nous dit la Gemara, il y a Abaye, il y a Arava. Alors la réponse de Abaye, c'est de dire que tu as raison en réalité, mais la question de base, elle était mauvaise. Abaye te dit, je rappelle le malach de la Gemara, parce qu'Abaye, il nous fait un résumé du dernier Hamoud. Amar Abaye, Rabbi El-Hazar. Il y avait Rabbi El-Hazar dans Dafnoun et Hamoud Bet qui avait posé la question, qui avait demandé comment ça se fait qu'on prélève le chomesh sur quelqu'un, on doit rajouter, je veux dire, le chomesh sur quelqu'un qui aurait mangé de la troumat maaser de Dmaï. Est-ce qu'on est tellement marmire sur le Dmaï que ça? Et il avait répondu sur ça, Shmuel, que les Chachamim, d'après Rabbi Meir, ont fait du rizouk sur leurs paroles, plus que comme si c'était Minatora. On avait rapporté l'exemple de la Mishnah dans Gitin, où Rabbi Meir, il avait considéré que si on n'a pas dit Befana Nirtav ou Befana Nirtam sur un guet qui a été emmené de Khutz Laaretz, le guet, il n'était pas soul, et même si elle s'est mariée après, on doit la faire divorcer, et les enfants qui vont naître, ils sont mamzer, alors que c'est que Midera Banan de demander Befana Nirtav, Befana Nirtam. De là, on avait vu que pour Rabbi Meir, le Derabanan, on est marmire autant que du Doraïta. Ça, c'est ce qu'il avait dit Shmuel. Donc, il y a Rabbi Elazar qui avait posé la question. Shmuel qui a répondu en disant qu'on fait du chizouk sur ce qui est des Rabbanan plus que Doraïta. Ensuite, il y a Rav Shechet qu'on vient de lire aujourd'hui qui a posé la question avec le rachat sur les pièces de Nefrochet et les pièces de Kesef. Et sur ça, on avait dit que pour les pièces, pour les rachats, effectivement, on est Mekel. C'est juste pour la consommation. Et après, il y a la question de Ravina hein, qui vient avec l'histoire du Sitonaï, etc., du Nartom, je veux dire, du Nartom. Et dans le Nartom, on voit que Rabbi Meir, il n'est pas tellement mahmir sur le Dmaï. Donc nous dire, Abaye, la question de Rabbi Elazar, c'est une bonne question. Rabbi Elazar, Shapir Kakashiale, c'est une bonne question. Par contre, la réponse que Shmuel il a donnée, de dire qu'on a été mahmir sur du Derabanan, la preuve en est la Mishnah dans Gitin, c'est pas comparable. Shmuel, lo Shapir Kameshanele, c'est pas une bonne réponse qu'il a donnée. Parce que des Kashial et les Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, lui, il avait une question, il s'est demandé comment ça se fait qu'on est mahmir sur le Dmaï, alors que le Dmaï, c'est quoi le Dmaï? Au maximum, si la récolte n'a pas été prélevée, c'est quoi ce Dmaï en fait? C'est du Chayav Mitabi des Shamaim, c'est de la terouma qui aurait été mangée. Maximum, c'est Mitabi des Shamaim, c'est très grave. Mais comment ça se fait que toi, tu m'apportes une preuve d'une Mishnah dans Gittin avec le cas d'un guet? Et le cas d'un guet, finalement, l'histoire du guet, ça rentre dans des chayav mita mamash. Quelqu'un qui va avec une femme qui n'est pas divorcée, il est chayav mita mamash. Donc tu ne peux pas comparer en me disant on a renforcé le guet, que ça expliquerait pourquoi on a renforcé aussi dans le dmaï. Parce que le dmaï, c'est que, entre guillemets, que du mita bidé shamaim, alors que dans le guet, c'est du mita mamash, chayav mita mamash, mita de beddin. C'est ce que nous dit Agmara.
nous dit Agmara, comment tu peux décacher le Rabbi Elazar mitab des Shamaim ou Meshane le Shmuel mitab beddin? Dis le Machane mitab beddin des Chamira. Peut-être qu'en fait mitab beddin c'est plus Ramour. C'est pas une preuve ce que Shmuel il rapporte de l'histoire du guet. Et après Rav Shechet, il a posé l'histoire avec le rachat du Maaser Sheni sur le Nefrochet. Ça aussi, c'est pas une bonne question ce qu'il a demandé Rav Shechet. Rav Shechet, l'eau Shapir qui a motivé. C'est pas une bonne question ce qu'il a demandé Rav Shechet. Parce que Rav Shechet, il a demandé une question sur le rachat du Maaser. Mais le rachat du Maaser maximum, c'est quoi? C'est qu'un lave. D'avoir mangé le Maaser en dehors de le Maaser Sheni, s'il n'a pas bien été racheté, c'est comme si tu avais mangé du Maaser Sheni non racheté, c'est un lave. L'otuchal lechol bisharecha. Le Rav Shechet, le Shapir qui a motivé des Kamar Inounou, on a se posé la question sur Mita, et lui, il motive Rav Shechet avec l'histoire d'un lave. Et c'est pas un Chiyuv Mita. Comme il y a marqué dans le Pasuk, l'Otuchal Echal Bisharecha, tu n'as pas le droit de manger dans tes villes le Maaser Sheni, tu dois aller à Yerushalayim. C'est un lave de manger Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim, c'est pas un Chayav Mita. Je dis la Gemara, ou le maï démotive Rav Shechet, mais par contre, d'après ce que Rav Shechet pose comme question de comparer le lave avec le mitabi des Shamaïm, effectivement, ce qu'il a de répondu Rav Yosef, à savoir de dire qu'il y a une différence entre le rachat et la consommation, ça c'est une bonne réponse. Rav Yosef, Shapir Kameshanele. Nous dit Agma, et Ravina quand il a posé la question avec le boulanger. Donc là, il est vraiment, Abaye, il a réanalysé tout le malach de la Gemara, il a dit ce qui allait pas. Question de Rabbi Elazar, elle me va. Réponse de Shmuel, elle me va pas. C'est pas comparable, Mitabi des Shamaï, mais Mitabi des Adam. Ensuite, question de Rav Shechet, ça me va pas non plus. Tu compares Mitabi des Shamaï avec un lave. Mais acceptons la question de Rav Shechet. La réponse de Rav Yosef qui a dit qu'il y a une différence entre le rachat et la consommation, c'est une bonne réponse. Maintenant, la question de Ravina. Parce que Ravina, il a demandé avec l'histoire de celui qui achète et qui achète du pain hein, d'une nartom. Là aussi, cette question-là n'est pas assez bonne pour moi, parce qu'au lieu de te poser la question avec l'histoire du Nartom, regarde l'entièreté de la Mishnah là-bas et apporte une preuve du palter. Le palter, c'est un petit peu la même chose que le sitonaï, que le sitonaï, enfin, c'est un petit peu la même chose que le sitonaï dans la marchandise, dans les légumes. Le palter, c'est celui qui a acheté clairement de plusieurs personnes. Alors nous dit la Gemara, et la Ravina, a des motifs minartom. Au lieu de me poser la question sur Rabbi Meir avec le boulanger, qui en général, c'est un pain que lui-même il a fait, apporte-moi une preuve de la halakha qui a été donnée sur celui qui achète d'un palter. Qu'est-ce qui a marqué sur celui qui achète un palter? Un palter, c'est un boulanger qui a acheté de plusieurs, qui clairement, lui, il a même pas de. Il fabrique pas de pain, juste il en achète et il le revend. Nous dit la Gemara, Detnani a marqué la Mishnah dans Dmaï. Alokeach mina palter, celui qui achète du pain d'un palter, c'est celui qui achète de plusieurs personnes. Et après, il le revend aux petites macolotes pour que les macolotes, ils le revendent aux clients. Il les revend au nartom, quoi. Il les revend à nartomim. Alors, nous disons, maaser minatfous, mikol tfous. Là-bas, il y a marqué effectivement que tu dois prélever de chaque forme différente, tu dois prélever un maaser. Tu ne peux pas faire de un pour l'autre. Donc, tu vois effectivement qu'on est mahmir dans le cas du palter, d'Ivray Rabbi Meir. Donc, apporte-toi une preuve. Donc, Elamai, qu'est-ce que tu peux me répondre? Pourquoi je n'ai pas apporté une preuve du palter? Parce que tu vas me dire que le palter, c'est normal qu'ils doivent prélever de chaque chose, parce que logiquement, ça vient de plusieurs personnes. Palter, Mitre, Tlata, Gavra, Zabin. Lui, il achète de deux ou trois personnes. Alors, Nartom aussi, c'est pas une question, parce que lui, Nartom, Nami, en général, il n'achète pas de beaucoup de personnes, ça vient d'une seule personne en général. Michat, Gavra ou Zabin. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'oblige pas à prélever de chaque forme, parce qu'en général, ça vient de la même personne. Donc, Abaye, comme ça, de cette manière-là, il a un petit peu fait du cédère dans la Sougia en disant les parties qui sont cachées et les parties qui sont bien les bonnes questions et les bonnes réponses. Rava lui te dit non, tu sais quoi, moi je vais rétablir ce qu'il a dit Shmuel. Shmuel lui il avait dit que les Chachamim ont fait du chizouk sur les paroles, sur leurs paroles, autant que si ça avait été Minatora, il avait apporté une preuve de guet. Je dis moi, tu peux très bien apporter une preuve de guet. Quand bien même dans le guet, c'est un chayav mita bida adam et le maaser sheni c'est chayav mita bida shamaim, mais les deux ça s'appelle mita. Donc normalement, si on renforce dans mita bida adam, on devrait aussi renforcer dans mita bida shamaim. C'est ce qu'il dit Rava. Rava Amar, Shmuel Shapir Kameshanele, c'est une bonne réponse que Shmuel il a donnée. Shem Mita Baolam. Ça veut dire qu'en fait, ça une punition de mort. Et il n'y a pas de différence entre Mita Bidé Shamaim et Mita Beddin. Voilà. Quand bien même, c'est vrai que c'est plus grave Mita Bidé Adam, mais en tout cas, Mita Beddin, quoi. Mais Mita Bidé Shamaim, c'est aussi un Chayuv Mita. Donc tu ne peux pas. Je trouve ça fou
dire ça. Je trouve ça fou. Comment on dit en fin de compte, c'est moins grave celle de Non, Midi Shamaim. c'est moins grave dans le sens. Ouais, c'est vrai, comment on appelle ça moins grave? C'est moins grave dans le sens, on va dire, dans le sens physique des choses, quoi. Ça veut dire que le Mitat Bida Adam, c'est vraiment, tu vas le prendre et tu vas le tuer. Tandis que Mitat Bida Shamaim, il a peut-être des rattrapages, il peut faire teshuva à un moment. Tandis que Mitat Bida Adam, ça y est, il n'y a plus. Le type, il n'y a pas de teshuva. Le type, il est Chayav Mita, il est Chayav Mita, il n'y a pas de. Ça y est, c'est terminé. Dans ce sens-là, c'est plus Ramour, le Mitat Bida Adam. Maintenant, après, concernant les punitions de Bida Shamaim, on n'est pas dans le Shamaim pour savoir ce qui est plus grave, ce qui est moins grave. Mais logiquement, c'est un petit peu l'équivalent. Si Hachem il a donné pour nous une punition qui était plus grave pour nous, puisque c'est mitabidé Adam, sur une Avera, c'est que quelque part, elle est plus grave aussi au Bachamaïm, quoi. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est toujours même, comme on dit, Joseph, c'est comme on dit aussi que Mita, c'est plus Ramour que Karet. D'accord. Shabbat, c'est plus Ramour que Yom Kippour. Yom Kippour, c'est Karet, alors que Shabbat, c'est Chayav Mita. Voilà. Ouais, ok. Ok. En tout cas, nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. On avait vu dans les Mishnahs précédentes les dynimes de Onaa. C'était quoi le shiur de Onaa, etc. Maintenant, on va voir exactement sur quelle chose il y a Onaa. Alors, il faut savoir, on en a déjà parlé plein de fois dans Masechet Baba Kama, dans beaucoup d'endroits, qu'il y a toujours un statut différent pour ce qui est Karkaot, Avadim, Shtarot et Ekdesh. On va dire qu'il y a le classique quand quelqu'un qui fait, il y a une vente normale, il a vendu un objet, etc. Là, on te dit que c'est régi par les règles de Ona telles qu'on les a expliquées jusqu'à maintenant. Maintenant, par contre, si jamais c'est des Avadim, quelqu'un qui a vendu un Eved, ou qui a vendu un Karka, ou qui a vendu un Shtar, d'accord, ou qui a vendu du Ekdesh, on verra expliquer. Un Gizbar qui a vendu du Ekdesh, on expliquera dans la Gemara comment ça marche. Dans tous ces cas-là, il n'y a pas de Chomesh. Il n'y a pas de chomé, il n'y a pas de ona, je veux dire, Mechila. Il n'y a pas de ona. En la m ona. Et ces choses-là non plus, il y a plein de règles qu'elles n'ont pas. Donc, premièrement, elles n'ont pas ona. Deuxièmement, nous dit la Mishnah, en la m tashlume kefel velo tashlume arba vachamisha. Tu ne payes pas quand quelqu'un qui a volé un shtar, un eved, un karka ou du ekdesh, il ne paye pas, on avait déjà vu ça dans Babakama, le kefel. Il ne paye pas non plus arba vachamisha, c'est lié en général. Un shomer rinam, dans les ilchot de Shomrim, ça on apprend ça aussi dans les ilchot de Shomrim, un shomer rinam, il ne jure pas si jamais on lui a donné à garder un terrain, un Eved ou un Shtar ou du Ekdesh. Et un shomer sachar, si jamais on lui a volé, il ne paye pas. En fait, il n'y a pas les halachot de Shmira, très important ça, il n'y a pas les halachot de Shmira pour Avadim, Shtarot, Karkaot et Ekdesh. Ashuk. Ashuk, Avadim, Shtarot, Karkaot, bon, et Ekdesh. En tout cas, Rabbi Shimon, lui, il te dit, ça dépend quel Ekdesh. On avait déjà vu une fois cette notion-là, Rabbi Shimon. Lui, pour lui, il pense que Davar Agorem, les Mamon, qui est Mamon Damé, quelque chose qui peut te coûter de l'argent, c'est comme si c'était ton argent. Donc Rabbi Shimon, lui, te dit, il y a une différence entre du Ekdesh, sur lequel tu as une responsabilité que s'il se perd, tu dois le remplacer. S'il se perd et tu dois le remplacer, donc ça veut dire quelque part que tu as, c'est pour toi quelque chose qui peut t'entraîner une perte d'argent. Tu perds ce corban-là, tu dois le remplacer. Donc, c'est d'avoir Agorem et Mammon. Donc, c'est comme si c'était ton Mammon. Et donc, le Hekdesh, c'est comme si c'était ton, ton Mammon. Et donc, s'appliqueront les règles de Onaa, de Kefel, etc., etc. On avait vu ça dans Babakama déjà. Rabbi Shimon, lui, il te dit, je lis dans les mots, Rabbi Shimon Omer, Kochim Shu Chayav Bachariyuta, donc tu perds ton bête. Kochim Shu Chayav Bachariyuta, Kochim sur lequel il y a la responsabilité. Alors, il y a du Ona, puisque vu qu'il a la responsabilité, il doit les remplacer si jamais il les perd. C'est comme si c'était son mammon. Tandis que, et c'est quand qu'il y a une Acharayut, quand il dit Are alay Korban, Are alay Ola, par exemple. Donc, même s'il le perd, il doit en amener un autre, parce qu'il a pris sur lui d'offrir un Ola. Par contre, s'il dit Arezu Ola, que ce Korban-là, il est Ola, cette bête-là, elle est Ola. Alors là, dans ce cas-là, s'il la perd, il n'est pas obligé de la remplacer, puisqu'il s'est juste engagé par rapport à cette bête-là. Donc, c'est ce que nous dit la Mishnah ici. Yeshlem Zinona, chez Nocha Bachayotam, Enem Zinona. Rabbi Yehuda, lui, il te dit que même celui qui vend un Sefer Torah, Afamocher Sefer Torah, ou alors BMA, ou alors Margalit, on va expliquer ça dans la Gemara, parce que pour l'instant, c'est pas très clair ce qu'il veut dire ici, Rabbi Yehuda. Lui, il vient te dire une autre marloquette sur d'autres choses, en te disant que sur les règles de Ona, elles sont applicables aussi sur celui qui vend un Sefer Torah, celui qui vend une BMA, celui qui vend un bijou. Non, Mechila, non. Et En Laem Zinona. Ils n'ont pas les Zinona, Mechila. En Laem Zinona. Et les Khamim ont dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Lo Amrou.
Et là, Etelou. C'est seulement les cas qu'on vient de citer, donc Avadim, Shtarot, Karkaot, qui n'ont pas de Ona. Mais par contre, les Sefer Torah, les Behemoth, les bijoux, il y a Ona. Et on expliquera dans la Gemara exactement c'est quoi la marloquette. Là, on va rapidement faire la Gemara, elle est rapide. Nous dit la Gemara, on sait une Gemara qu'on connaît, on l'a vu des tonnes de fois cette Gemara, d'où on sait qu'il y a une particularité dans les règles de Ona, on verra dans les règles de Ona, on verra après dans les règles de Tashmei Kefel, qu'il y a une particularité pour ce qui est Avadim, Shtarot, Karkaot, etc. Nous dit la Gemara, Mena, Nemile, d'où sait-on qu'il n'y a pas de Ona pour les quatre choses qu'on a citées, donc Avadim, Shtarot, Karkaot et Ekdesh. La Gemara dit, il y a une Braïta, des Tanoura Banan. Il y a marqué dans le passage qui nous parle de Ona, lorsque tu vendras Vritim Keru Mimkar la Amitera, Okano Miyad Amitera, que tu as vendu ou tu as acheté quelque chose des mains de ton ami. Quand on dit des mains de ton ami, ça veut dire quelque chose qui passe de main en main. Donc pas des karkaot. Miyad Amitera, Davar Anikna Miyad Leyad, quelque chose qui passe de main à main. Yatsu Karkaot, chez Enan Metaltein, ça exclut les karkaot qui eux ne sont pas mobiliers et qui ne passent pas de main en main. Yatsu Avadim, chez Ukshu et Karkaot. Toujours, on sait que les Avadim, la Torah les a mis dans le même passouk que les Karkaot, puisqu'il y a marqué dans la Torah que quand quelqu'un il va faire hériter ses Karkaot et ses Avadim à ses enfants. Pitnachaltem, Livnechem, Acharechem, etc. Donc, les Avadim, ils sont toujours comparés aux Karkaot. Et les Shtarot, nous dit l'Agma, pourquoi les Shtarot? Yatsu Shtarot, pourquoi on exclut les Shtarot? Parce qu'il y a marqué dans le passouk, Vechitim Kerumim Kar, lorsque tu vendras une vente. C'est quoi une vente? Une vente, quelque chose qui vaut lui-même de l'argent. Alors que le shtar, ça représente une dette. C'est pas lui-même la valeur de l'argent. Chez Goufo, Machour, ve Goufo, Kanou, Yatsu Shtarot. Chez En Goufan Machour, ve En Goufan Kanou, c'est pas eux-mêmes qui ont été vendus, c'est ce qu'il y a derrière. Enan Omdim, et là, les Reaya, chez Bahem. Eux, ils sont là juste pour être une preuve, un petit peu, un contrat qui va prouver, mais c'est pas ça qui est la valeur en soi. Mikanamrou de l'Al-Kharam, ils ont dit que si jamais quelqu'un il a vendu un shtar, mais il ne le vend pas pour la dette qui est marquée dessus, parce que la dette elle a déjà été payée, mais il le vend par exemple à un vendeur de Bessamim, à Mocher Shtarot Tav la Bassam. Quelqu'un qui vend ses shtarot à un Bassam. Les shtarot ils étaient faits avec des pots, avec des parchemins. Donc des fois, il y avait des gens qui étaient intéressés d'avoir du parchemin pour pouvoir recouvrir leur tonneau, leur truc comme ça, on avait déjà expliqué ça. Donc, nous disait celui qui a vendu un shtar pour servir de bouchon au tonneau. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, il y aura de la Ona. Pourquoi il y aura de la Ona? Parce que la raison pour laquelle dans le shtar, il n'y a pas de Ona, parce qu'on disait que le shtar, c'est pas lui-même qui est vendu, c'est la dette qui est derrière. Mais si tu vends le shtar en tant que bouchon, bah c'est comme si tu as vendu un bouchon. Donc c'est normal qu'il y aura la règle de la Ona. L'agma dit c'est pas chou, tu es en train de vendre un bouchon, tu n'es pas en train de vendre un shtar. C'est normal qu'il y ait des règles de Ona. Pshita, je dis l'agma non, on vous rappelle, on avait vu il y a 2 jours qu'il y avait la vie de Rav Kahana, que tout ce qui était prouta, qui valait une prouta, il n'y avait pas de Ona. C'était seulement à partir d'un Issar qu'il y avait des Ona. D'Apouké, des Rav Kahana, des Amar, on avait vu ça dans Dafnoune, dans hier, le Daf d'hier, que En Ona, les proutot. Lui, il avait dit que pour les proutot, quelqu'un qui fait une Ona de quelque chose qui vaut des proutot, il n'y a pas de Ona tant que le truc ne vaut pas au moins un Issar. D'accord? Kamashmanan, que Yesh Ona, les proutot. La Braïta vient nous apprendre qu'il y a Ona, même pour les proutot, donc même pour un bouchon qui vaut en général, ça vaut des proutot, il y a aussi Ona. Nous dit l'agma, d'où on sait maintenant que le Ekdesh, il n'y a pas la règle d'Ona. Ekdeshot, d'où on sait. De Amakra, il y a marqué dans le Passouk. Arrive, Altonou, Ish et arrive. Ne n'arnaque pas ton ami. Arrive, on apprend de là. Arrive, arrive, vélo Ekdesh. Arrive, vélo Ekdesh. C'est seulement ton frère et pas le Ekdesh. Maintenant, l'agma, elle va essayer d'expliquer sur ce qu'on avait dit, Kano, Miyad, Alitera. Est-ce que le mot Yad, il faut vraiment toujours le prendre au pied de la lettre, quelque chose qui passe d'une main à une autre? Pourtant, il y a marqué dans un autre endroit dans la Torah, le terme yad, il est employé. Et là-bas, il fait pas référence, il fait référence à des terrains. Et tu achètes la terrain des mains de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quoi, des mains de quelqu'un d'autre? De chez quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire de sa main, que tu vas lui prendre de sa main. Donc pourquoi ici tu me dis que le mot yad, il fait forcément référence à quelque chose qui passe d'une main à une autre? Matkif la rabba bar mamal. Kol echa dirtiv yado yado mamashu. Est-ce que de partout il y a marqué le mot yad? Ça veut dire quelque chose qui passe d'une main à une autre. Pourtant, il y a marqué dans le Passouk, là-bas, quand on parle de les Bnei Israël qui ont conquis les terres de Sichon, Melech Haïmori, etc., il y a marqué là-bas, Elameata dirti Vaikar et Kol Artso Miyado. Il y a marqué que c'était une terre sur laquelle Sichon il s'était battu avec Moab,
Moab Arishon, et il lui a pris cette terre-là de sa main jusqu'au terrain de Arnon. Ad Arnon, il y a marqué dans le passage. Alors, est-ce que là-bas, quand on dit qu'il lui a pris ses terres de sa main, ça veut dire qu'il lui a arraché les terres de la main Tu vois bien que le mot yado ici, il ne veut pas dire dans la main, mais il veut dire dans son reshoot. Nous dit la Gemara, Achinami, nous dit la Gemara, Achinami, est-ce qu'on va dire ici aussi que des kol ar'e beyade avait la kitle, qui tenait la terre entre les mains? Et là, Mirshuto, Achanami Mirshuto, quand on dit le mot yado, ça veut dire que c'est de sa possession, pas de sa main vraiment physiquement. Je dis la Gemara elle te dit, tata, pas du tout. Voilà, je vais t'apporter des cas où tu vas voir qu'on a fait une dracha, que le mot yado, ça veut dire vraiment yad. Par exemple, il y a marqué Vechol Echad Iktiv Yado, Lav Yado Mamashou. Quoi, alors tu veux insinuer par là que quand il y a marqué le mot yad, ça ne veut pas dire simplement la main, mais ça veut dire son reshoot. Voilà, il y a marqué dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, Imimatsetimatse Beyado Agneva, quelqu'un, Imimatsetimatse Beyado, En Yela Beyado, vous vous rappelez, on avait dit que quelqu'un qui a volé un objet, il paye le kefel, un ganav, si l'objet il a été trouvé chez lui, entre ses mains, et on a dit que le fait qu'il y a marqué Beyado, ça veut dire entre ses mains. D'où on sait que même s'il a été trouvé dans son reshoot, dans son khatser, dans son karpaf, que ça s'appelle aussi qu'il a été trouvé chez lui, on a dit un imatse timatse, on a dit un ribouille. Il y a un ribouille qui nous inclut que quand il y a marqué le mot yado, c'est pas uniquement yado. Mais en tout cas, on voit que sans ce ribouille-là, on aurait dit que le mot yado, c'est uniquement la main et pas son reshoot. Je redis dans les mots, Vatania imatse timatse beyado, et la yado, gago, chatsero, karpifo, minaïn, d'où on sait que ça inclut aussi ces choses-là. Talmud lomar, imimatse, timatse, mikol makom. Tama de katavra imimatse, timatse, alavachi. S'il n'y avait pas eu cette phrase-là, vamina, kolecha, dirtiv yado, yado mamashu. De partout, il y a marqué yado, ça veut dire yado précisément. Encore un autre exemple, il y a marqué dans la Torah. Tanya, il y a une autre braïta qui nous rapporte un autre exemple concernant le get. On a vu ça aussi dans ma série de Gitin. Il y a marqué que le mari il écrira le get et il le donnera entre les mains de la femme. Venatan beyada, il lui donnera dans sa main. Et c'est pour ça que moi, elle fait la même rachat. D'où on sait que si jamais il lui a pas donné dans la main, vous vous rappelez là dans la Souga, dans le Perek Amegaresh, là-bas on avait vu ça. D'où on sait que même s'il lui a dit Elni est là, yada, d'où on sait Chatsera karpefa minayin, Talmud Lomar, Gaga Chatsera karpefa minayin, Talmud Lomar, Venatan, Mikol, comme il lui a donné, peu importe où. Donc on voit que c'est parce qu'il y a marqué Venatan qu'on dit que la main, elle a un sens plus large, mais sans ça, la main, c'est uniquement la main. Tama de katav rachamana, Venatan, halavachi, avamina, echad de katav yado, yado mamash. Et là, nous dit la ça dépend. T'as raison. De partout, il y a marqué yado, ça veut dire yado mamash. À part dans les cas où ça peut pas être yado mamash, donc là, on comprend que ça veut dire reshuto. Veshane atam, delekal marari, en fait, dans le terrain là-bas, quand c'était la Sichon et Moab, là-bas, le terrain qui a été pris de la main de Sichon, par Melech Moav Arishon. Là-bas, il y a marqué la carte Miyado. Effectivement, là-bas, tu ne peux pas expliquer que c'est quelque chose qui est dans la main mamash. Donc, c'est pour ça que là-bas, on va comprendre que c'est Reshuto. Donc, quand il y a une ambiguïté, quand il y a une ambiguïté que ça peut être soit l'un soit l'autre, on comprend que c'est Yado mamash. Mais quand ça peut être que Reshuto, donc là, le mot Yado, il veut dire Reshuto. Alors, continue la Gemara et elle se pose la question maintenant. Sur une Srirout, Baïra Bizera, Srirout, Adam, Srirout, Yesh Lona ou En Lona, quelqu'un qui loue un objet. Est-ce que la Ona, elle concerne que les ventes ou elle concerne aussi les locations? Nous dit la Gemara, il y a marqué dans la Torah Memkar, une vente. Memkar Amara Ramana, Aval Lo Srirout. Odilma Lo Shena, peut-être il n'y a pas de différence. Amar Abaya, il lui a répondu, il n'y a pas marqué Memkar Olam, il n'y a pas marqué une vente euh, les Olam. Il y a marqué Memkar. Et même une location, c'est une vente pour une journée. Donc finalement, ça inclut dans le mot Memkar. Memkar Tamaktive Ainami Beyome Mechira. C'est considéré comme une vente pour un jour. Alors là, on va commencer juste un petit point. Hein. Je me pose la question, est-ce qu'on commence une... Non, on va le reprendre demain, ça devrait être demain peut-être reposé parce que ça démarre sur le DAF d'après. On reprendra ça. Khazak Koubaro, les amis, merci beaucoup. Moi, Dim et Simcha, toutes les bonnes choses. nouvelles. Bédrat Hashem, Amen. à demain. Joseph,